Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième webconférence sur la thématique du service PAC décret tertiaire. Je suis Laure Véran, je suis chef de projet de communication et aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre Bosque. Bonjour Pierre. Bonjour Laure. Je vais te laisser te présenter. Alors, je suis business developer pour Legrand et je m'occupe essentiellement d'efficacité énergétique et du lancement du PAC décret tertiaire. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une durée de 30 à 45 minutes pour aborder bien évidemment le décret tertiaire, qui est un sujet qui va bien nous occuper pour les mois et années à venir. Et nous allons passer un temps ensemble pour parler du contexte, ce qui nous amène aujourd'hui à ce sujet-là. Ensuite, nous parlerons des obligations et des objectifs du décret tertiaire. Donc on parlera un petit peu de temps et c'est Pierre qui prendra la parole sur ce sujet-là pour vous expliquer des points réglementaires. Et ensuite, on vous parlera du service d'accompagnement mis en place par Legrand. On vous diffusera un tuto vidéo qui montrera la plateforme en ligne qui permet de répondre au décret tertiaire et on vous parlera du service que Legrand a mis en place pour répondre à ce décret tertiaire. Pour clôturer cette webconférence, on passera un peu de temps à répondre à vos questions. Donc, pour répondre à vos questions, c'est assez simple. Vous pouvez nous les envoyer tout au long de cette webconférence sur la partie droite de l'écran. Rentrez vos questions et puis on passera du temps à vous répondre en fin de webconférence. On va commencer tout de suite avec la partie contexte. Donc, en gros, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à ce décret tertiaire? Donc là, c'est assez simple, j'ai envie de vous dire. Les chiffres s'affichent sur la partie de l'écran. Vous savez qu'aujourd'hui, on est sur un secteur du bâtiment qui est assez énergivore, qui représente plus de 40% de la consommation d'énergie finale, 70% de la consommation finale en électricité et 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, bien sûr, il y a une prise de conscience générale de nous tous, déjà en tant qu'individus, mais aussi de tous les acteurs de la filière, donc on soit investisseurs, metteurs en œuvre, en tout cas de tous dans la filière, nous sommes impliqués dans l'efficacité énergétique et dans cette démarche. Et au-delà de ça, il y a des plans d'action qui sont portés par des impulsions réglementaires, c'est-à-dire qu'au-delà des démarches individuelles et en tant qu'entreprise, il y a des démarches réglementaires qui sont mises en place. Et ces démarches réglementaires se font au travers de différents décrets, différentes réglementations, et on vous a mis les 4 plus emblématiques actuellement pour la profession, dont vous avez très certainement dû entendre parler. Le premier, peut-être, c'est le décret BACS. Le décret BACS, c'est un décret qui se tiendra à horizon 2025, qui concerne tous les bâtiments neufs et existants, et auxquels on demandera d'ici 2025 de s'équiper d'un système de GTB pour les bâtiments qui auront un système de chauffage ou de climatisation d'une puissance supérieure à 290 kW. Donc ça va faire quand même un certain nombre de bâtiments impactés par cette mise en place d'un système de GTB. On a également la directive éco-design qui, elle, est mise en place depuis l'année dernière et qui nous impacte sur tout un tas de produits. Côté filière électrique, nous, ça nous a impacté sur les transformateurs, donc les transfosecs, dont vous avez pu voir les performances atteindre le niveau AA0, AK. Voilà, donc cette directive nous concerne et va dans le sens de plus d'efficacité énergétique et d'implication. Et également la RE 2020 qui concerne tous les bâtiments neufs. Donc elle, pareil, elle se déroule en plusieurs étapes depuis janvier et puis elle va nous accompagner tout au long de l'année et dans les années à venir avec des exigences en termes de performance énergétique, de performance environnementale et bien évidemment en termes de confort d'été. Et la dernière des réglementations, c'est celle qui nous amène aujourd'hui, c'est celle du décret tertiaire. Donc décret tertiaire qu'on appelle également éco-énergie tertiaire, c'est son nom officiel, même si on le connaît depuis le début sous le nom de décret tertiaire. Ce que je vous propose, c'est d'en découvrir un petit peu plus sur ce décret, et notamment sur savoir qui est concerné, ce qu'il faut faire, ses dates d'application et ce qu'on demande aujourd'hui aux clients autour de cette réglementation. Donc Pierre, là, je vais me tourner vers toi pour savoir justement ce décret, cette réglementation, à qui elle s'applique et pour quel type de bâtiment? Alors, si elle s'appelle décret tertiaire, c'est qu'elle s'applique essentiellement au secteur tertiaire. Donc, on va exclure le secteur primaire et le secteur secondaire, et on va prendre dessus les bâtiments qui ont plus de 1000 m². Alors là, il y a 3 possibilités. Soit votre bâtiment fait réellement plus de 1000 m², et donc
il est complètement touché par le décret tertiaire. Soit votre bâtiment fait partie, comme nous avons des usines par exemple, d'un pôle industriel, où à l'intérieur, il y a des surfaces tertiaires. Si ces surfaces tertiaires dépassent 1000 m², votre bâtiment est concerné. Et ainsi, la troisième possibilité, c'est que vous avez plusieurs bâtiments sur la même emprise foncière, et à ce moment-là, vous êtes aussi, si c'est la somme de ces 3 bâtiments ou ces 4 bâtiments font plus de 1000 m², bah, vous êtes concerné par le décret tertiaire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà définir quelles sont les zones qui vont être touchées sur ces bâtiments pour être bien sûr que ces bâtiments sont éligibles au décret tertiaire. La deuxième chose à faire, c'est une obligation de déclaration de son bâtiment sur une plateforme dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, et déclarer son bâtiment et ses consommations. Donc ça, c'est à faire avec beaucoup d'attention et beaucoup d'application, parce que quand on va rentrer ces données, elles vont être rentrées, j'allais dire, un petit peu dans le marbre pour une durée, jusqu'à la fin de vie de votre bâtiment. Ensuite, il y a une question de temporalité. Alors, le décret tertiaire devait normalement prendre son départ au 30 septembre 2021, c'est-à-dire c'était le dernier limite pour déclarer son bâtiment et ses consommations. Il se trouve qu'à cause de la crise sanitaire, la mise en place de ce décret a pris 1 an de retard, mais là, les obligations sont bien confortées. On va bien redémarrer à partir du 30 septembre 2022. Tous les bâtiments donc, éligibles, ce qu'on appelle les EFA, les établissements fonctionnels assujettis, devront donc déclarer leurs bâtiments et leurs consommations sur la plateforme Opéra, et ce, avant le 30 septembre 2022. Donc ça se rapproche relativement vite. Donc je vous propose comment faire, c'est de mesurer un peu les consommations, mesurer, identifier votre bâtiment, et puis après définir les différents plans d'action. Très bien. Ok, donc on a bien vu dans le fait de qui est concerné, donc, les bâtiments tertiaires, un premier niveau où il va falloir voir quelle superficie, quand on a des bâtiments qui sont multisites, identifier mes bâtiments, mes parties de bâtiments concernés, déclarer, réduire mes consommations. Le quand, on va détailler la timeline juste après. Et effectivement, le comment, mesurer ma consommation, analyser mes données et définir un plan d'action. Alors, on peut être tenté de se dire, que se passe-t-il si je n'applique pas ce décret tertiaire ? Alors, si on n'applique pas ce décret tertiaire, le législateur a mis en place, et ce qui est assez rare dans ce genre de choses, 2 types de sanctions. La première, qui est assez automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas déclaré au 30 septembre 2022, vous allez être inscrit directement sur un site internet pour lequel on va vous mettre, ça s'appelle un peu du name and shame en anglais, ça veut dire on va un peu vous dénoncer, vous montrer un peu sur un mur de la honte des entreprises qui n'auront pas déclaré ces consommations. Bon. Dans le temps, si vous n'avez pas répondu à ces obligations, si vous ne déclarez pas vos consommations, si vous êtes vraiment absent aux différentes relances que fera l'État, le préfet pourra saisir une instance afin de vous appliquer une amende qui pourra aller jusqu'à 7 500 € par bâtiment. Ok, d'accord. Donc, du name and shame et effectivement des sanctions financières pour non-application de ce décret tertiaire. Bon. La vertu du décret tertiaire, avant tout, c'est bien d'aller vers des réductions de consommation énergétique, et c'est effectivement pas sous cet angle qu'il faut bien évidemment le voir. Il y a une information qui est importante, c'est effectivement la diapo qui va s'afficher sous les yeux de nos spectateurs. C'est cette timeline, en fait, avec les différentes échéances, des choses importantes pour ce décret tertiaire, une partie obligation et une partie objectif. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes étapes et ces différentes, on va dire, ces différents jalons qui sont cruciaux dans la mise en place du décret ? Donc, dans le décret tertiaire, il faut bien prendre en compte 2 choses. C'est qu'il y a la partie obligation, c'est-à-dire obligation réglementaire, c'est déclarer son bâtiment, déclarer ses consommations. Ça, c'est la partie d'obligation administrative. Et derrière, il y a un deuxième volet qui est un volet d'objectifs, c'est-à-dire qu'on a des objectifs à atteindre. Alors, vous pouvez croire que c'est contraignant, mais ces objectifs, en fait, ça peut être que positif. Plus on va aller vers la baisse des consommations de 40, 50, 60% pour son bâtiment, c'est aussi des sous qu'on ne dépensera pas dans l'énergie, et en ce moment, ça peut toujours valoir la peine. Alors, ces obligations, donc, déclarative à partir du 30 septembre 2022 de déclarer donc ses consommations 2021, ses consommations 2020 et en plus une année de référence. Alors on voit apparaître sur la timeline une date de 2026, c'est la création d'un dossier technique. Ce dossier technique permettra en fait de réviser ces objectifs qui ne seront plus forcément de 40, 50 ou 60%
en fonction de l'état du bâtiment, de la mise en place difficile peut-être des contraintes pour atteindre la baisse de ses consommations. Et pour ce faire, il faudra faire un dossier technique qui intégrera des données de l'intensité d'usage, des dossiers du patrimoine, afin de se rapprocher, je dirais, au mieux des difficultés pour que le législateur puisse se dire, ben voilà, vous avez mis en place des efforts pour atteindre des consommations, vous n'avez pas réussi, donc ce que je vous propose, c'est donc de limiter, on va dire, les obligations du décret tertiaire. Mais pour ce faire, il faudra mettre en place déjà tout ce qui sera mis en amont et faire ce dossier technique. Ok, très bien. Donc on voit bien ces étapes d'accompagnement, enfin en tout cas ces différentes échéances qui sont absolument cruciales. Donc on a 2022, cette première date avec la plateforme Opérate qui est au cœur finalement de cette activité. Donc première échéance septembre, le choix de l'année de référence, étape cruciale. L'année 2026 avec le dossier technique, le dépôt du dossier technique, tu l'as dit, lui qu'on retrouvera, et ses obligations annuelles. Et puis bien sûr, l'objectif, c'est notre plan d'action. Il y a deux choses dont tu peux peut-être nous parler, à moins que tu y reviennes un petit peu plus tard. C'est les objectifs à atteindre en termes de valeur absolue ou valeur relative. Oui, en effet. C'est vrai qu'on voit moins 40, moins 50, moins 60%. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle de la valeur relative. On part de son année de référence, donc de sa propre consommation, et on va y appliquer 30, 40 ou 50% enfin 40, pardon, 50 et 60% de consommation. Ça, ce sera un objectif, ce qu'on appelle en valeur relative. Mais le législateur va mettre en place des points pour la valeur absolue. Ça veut dire que selon des arrêtés, selon le type de bâtiment concerné, selon l'altitude où il se trouve, selon l'activité que vous faites à l'intérieur, il va y avoir des seuils qui vont pouvoir être proposés. Et donc, l'important, c'est de pouvoir calculer quelle est, pour moi, la meilleure stratégie entre mon année de référence et les seuils à atteindre. Et c'est là où le choix de l'année de référence, le choix de la valeur absolue ou de la valeur relative est très important, qu'elle nous permettra de faire moins d'efforts pour atteindre les objectifs qui sont extrêmement contraignants. Très bien. Donc on l'a compris, Opérate, c'est une plateforme centrale développée par l'ADEME au cœur du décret tertiaire de ce dispositif. On propose maintenant de faire un petit zoom sur cette plateforme et sur ces étapes cruciales. Alors, c'est une plateforme qui a mis du temps à se lancer. Donc, enfin, on va dire, elle s'est enfin lancée en 2021. Elle s'est ouverte en 2021. Elle propose depuis décembre de pouvoir référencier son propre bâtiment. Donc, je peux vous inviter tous à y aller sur Internet, pouvoir déclarer votre bâtiment, ce qui est une chose non évidente, mais qu'il faut faire et que c'est obligatoire. Depuis avril, on va pouvoir déclarer enfin ses consommations, saisir ses années de référence, saisir ses consommations de l'année 2021-2020. Et normalement, je dis bien normalement, si tout se passe bien dans la mise en place de cette plateforme, en juillet, on pourrait, si on a tout bien déclaré, tout bien mis en place, recevoir la première attestation annuelle qui permettra de justifier de l'effort que nous avons mis, ou du moins de la bonne réponse au décret tertiaire. Alors, janvier 2023, c'est une date qui a été affichée sur votre écran, qui permettra en fait, notamment aux plateformes que nous allons mettre en place, que nous vous mettrons en place si vous travaillez avec nous sur le décret tertiaire, pour avoir une déclaration automatique, donc forcément moins coûteuse, et surtout pour vous garantir que vous recevrez bien votre attestation au bon moment et que vous serez parfaitement en règle face au décret tertiaire. Très bien. Hop, on va passer à la suite. Du coup, on va passer, maintenant qu'on a vu ces différentes étapes, au service d'accompagnement. Donc, bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions, toujours sur la partie droite de votre écran, dans le module chat. N'hésitez pas à poser vos questions et nous vous y répondrons en fin de vidéo. On va passer maintenant à la partie accompagnement au travers du service PAC décret tertiaire que propose Legrand pour répondre justement à la réglementation décret tertiaire, puisque vous l'avez compris, le choix de l'année de référence est une étape cruciale et la façon de faire remonter les données
l'est également. Donc on vous propose un service que tu vas détailler juste après, Pierre, au travers, on va dire, de 4 piliers. Une plateforme full web, on va vous montrer un tuto juste après, de 3 rendez-vous d'accompagnement, on va dire, tout au long des différentes étapes de ce service, de l'aide au choix, bien sûr, de vos données de référence, puisque c'est ce que demande le décret tertiaire, et puis c'est vraiment le point d'entrée clé qui va nous permettre d'atteindre les différents objectifs, et évidemment la réponse administrative au décret tertiaire. On vous propose de découvrir tout de suite en vidéo la plateforme Full Web qui est centrale dans la mise en place de ce service décret tertiaire. Donc, lorsque vous vous connectez sur la plateforme avec l'identifiant et mot de passe via le lien qui vous a été communiqué, vous allez arriver sur cette interface. Donc, ceci est un tableau de bord multisite qui va permettre au client d'avoir une vue sur l'ensemble de son site, donc une vue sur ses consommations énergétiques et ses émissions GES. Donc, vous allez avoir un premier widget de cartographie qui va vous permettre de visualiser où sont placés les 2 sites de votre client. Vous aurez également un widget de performance énergétique qui permettra de visualiser la performance du parc. Donc, de là, le client consomme 342 kWh par mètre carré en moyenne sur son parc. Nous avons la même chose en performance environnementale, donc en kilos de CO2 équivalent. On a un petit widget qui nous donne la consommation totale. Donc là, le client consomme 7000 MWh à l'année pour une surface totale de site de 19 000 m². Et nous avons également un widget de top flop qui va permettre en fait au client de comparer ces sites entre eux, donc d'identifier le site qui est le plus énergivore et le site le moins énergivore. Et donc si on rentre en détail dans ce site le plus énergivore pour analyser ce qui se passe, il suffit de cliquer sur le site et on va arriver sur des tableaux de bord vraiment spécifiques à ce site pour analyser comment se comporte ce site. Donc on va retrouver dans un premier détail qui va être la fiche patrimoniale, on va retrouver l'ensemble des informations du site, donc son adresse, sa ville, sa typologie, l'année de construction du bâtiment, le nombre d'occupants et sa surface totale. On aura un widget qui va nous donner la consommation de la semaine, donc combien ce site consomme à la semaine, également sa puissance appelée instantanée. On aura un widget donc, de performance environnementale lié aux étiquettes DPE. On aura également des widgets qui vont concerner l'évolution de la courbe de charge. Donc, combien de kilowatts sont appelés en données horaires par rapport à la puissance souscrite du client. Et ce qui nous permettra également d'avoir un widget d'optimisation tarifaire, donc de voir par rapport à la puissance souscrite du client auprès d'Enedis, quelle puissance il pourrait avoir et comment il pourrait l'optimiser et quel gain il va obtenir en optimisant cette puissance. Et enfin, nous aurons également un widget d'évolution des consommations. Puisque la plateforme étant multifluide, on va pouvoir remonter ses consommations d'électricité et de gaz et les comparer à l'année précédente. Ensuite, on aura une deuxième synthèse qui va être tournée plutôt décret tertiaire, où là, le client va pouvoir suivre les objectifs qu'il s'est fixés et où il en est par rapport aux objectifs du décret tertiaire. Donc pour cela, on aura plusieurs informations. Donc tout d'abord, la valeur CREF, qui est la consommation de l'année de référence qu'il aura choisie pour son site. Ensuite, on aura la valeur CEROLAT 2030, qui va être l'objectif de réduction de 40% de sa consommation par rapport à l'année de référence pour 2030. Donc c'est l'objectif en valeur relative, 265 kWh par mètre carré. Et ensuite, on aura un widget d'écart à l'objectif. Donc actuellement, ce client consomme 202 kWh par mètre carré. Par rapport à un objectif de 265, on voit qu'on a déjà fait 30% d'économie d'énergie, donc il manquera que 10%. On a également le plan d'action décret tertiaire, donc de pouvoir visualiser les actions qui sont prévues pour répondre aux objectifs du décret tertiaire, et un suivi donc, des consommations annuelles par rapport aux objectifs donc, en valeur relative et également en valeur absolue, puisque le décret nous permet soit de fixer des objectifs en valeur relative par rapport à l'année de référence, ou des objectifs en valeur absolue qui sont définis par arrêté, par typologie de bâtiment et par activité. Donc avec cette synthèse, le client peut suivre l'ensemble de ses objectifs et suivre l'avancement par rapport à ses objectifs. Très bien, donc nous venons de découvrir cette plateforme Full Web qui est une partie fondamentale du service PAC décret tertiaire. Je vais me tourner vers toi maintenant, Pierre, pour découvrir le contenu de ce service qui va accompagner nos clients
Et c'est un service en 3 étapes donc, que tu vas nous présenter. Est-ce que tu peux nous dire concrètement en quoi il consiste? Tout à fait. Alors, comme vous avez pu voir, donc, le pacte décrétaire tertiaire va vous accompagner sur vos déclarations administratives et vous aider à bien comprendre votre bâtiment. Donc la première étape, nous allons pouvoir mettre en place avec vous cette plateforme full web. Pour la mettre en place, nous allons l'initialiser, c'est nous qui le faisons, la paramétrer, intégrer vos PDL, vos points de livraison d'énergie, que ce soit électricité, gaz ou tout autre, soit directement par vos fournisseurs d'énergie, soit à travers des factures que vous nous remonterez, car plus nous avons d'informations, plus nous nourrirons la plateforme, plus elle sera capable de vous trouver la meilleure année de référence, parce que l'année de référence peut être une année glissante, donc on peut très bien prendre de mars à mars d'une année par exemple, parce que ça sera plus optimum pour nous. Cette plateforme pourra aussi intégrer les DGE, comme vous a montré Solène. Donc ça veut dire qu'elle pourra comparer vos consommations avec la température extérieure, donc nous aider à bien modéliser le bon moment pour choisir l'année de référence. À partir de tout ça, on vous montrera comment vous en servir, car vous serez autonome, elle vous sera confiée et elle vous permettra de suivre vous-même les consommations de votre bâtiment. Et ça, vous savez, c'est relativement important. Donc à partir de ce moment-là, on va dire que ce rendez-vous, vous avez une plateforme clé en main, construite pour vous et qui s'adapte à vos besoins. Ok, donc ça c'est pour la première étape, on va dire avec la mise en place de la plateforme avec les données énergétiques. Tout à fait. On a ensuite une deuxième étape. Qui est fondamentale. Oui. Qui est fondamentale, c'est ce rendez-vous que nous allons avoir ensemble sur lequel on va commencer à détailler votre patrimoine. On va regarder comment il est constitué, comment sont constituées les différentes parties de votre bâtiment, comment vous l'utilisez, quel est votre métier, quelles sont les intensités d'usage qu'on pourra trouver à l'intérieur. Grâce à toutes ces informations, on va pouvoir les récupérer, donc les intégrer sur la plateforme et après les pousser sur la plateforme Opera. Parce que ça, c'est important. Quand on aura tout mis en place, on pourra déterminer l'année de référence qu'on vous proposera, avec laquelle vous nous direz, bah, écoutez, on est d'accord, on va prendre cette année de référence, on va l'inscrire pour vous sur la plateforme Opera, on va faire toute cette déclaration, ce qui vous permettra d'être déjà en règle avec la partie administrative du décret tertiaire. Ok, très bien. Donc bien prendre le temps de choisir cette année de référence, donc toujours crucial, on ne le répétera jamais assez, puisque c'est à partir d'elle effectivement qu'on va ensuite diminuer les consommations pour atteindre l'objectif 2050. Une dernière étape, effectivement, dans la mise en place de ce service que tu vas nous détailler. Alors, la dernière étape, elle est relativement simple. C'est nous qui allons vous montrer maintenant l'acte. C'est-à-dire qu'on aura fait tout le dépôt sur la plateforme. Donc, on aura l'attestation de dépôt à vous transmettre. Et puis, comme cette étape, elle va être un petit peu plus lointaine, on va les poser un peu plus loin dans le temps, la plateforme aura le temps de bien comprendre votre bâtiment et on pourra déjà vous faire des préconisations qui vont vous permettre de gagner entre 10 et 15%, c'est ce qu'on estime, sur le monitoring de votre bâtiment. Et donc, déjà des gains rapides à mettre en place avec des petites solutions simples et déjà donc un effort déjà fait dès la première année pour atteindre les obligations du décret tertiaire qui, je vous rappelle, sont à partir d'horizon 2030. Mais plus on met en place des solutions rapides, plus on a des gains énergétiques, quelque part, plus on a un ROI sur l'investissement qu'on aura fait autour de ce pacte décret tertiaire qui sera relativement court. Très bien, ok. Donc une première étape très, on va dire, avec des solutions quick win. Une option que tu vas nous détailler ici, c'est l'option tacite reconduction, en fait, parce qu'effectivement, est-ce que ce service est ad vitam aeternam ou non? Quand vous contractez avec Legrand sur le pacte décret tertiaire, vous contractez pour une année de déclaration sur laquelle on va faire le plus gros travail de la déclaration de l'année de référence, comme on vous a dit, l'attestation pour l'année 2023, il n'y a aucun souci. Par contre, vous savez, vous avez l'obligation de déclarer chaque année. Donc, ce que l'on peut vous proposer, c'est de mettre en place, de vous laisser la plateforme full web, qu'elle fasse ses déclarations automatiques, qu'elle collecte les informations de consommation et qu'elle les pousse sur la plateforme Opera. Comme je vous avais expliqué, à partir de janvier 2023, ça pourrait être fait en automatique directement de notre plateforme. Et à la fin de cela, bien entendu, on vous remettra chaque année une attestation de dépôt, ce qui vous permet comme ça d'être libre, d'être sûr que chaque année, vous êtes parfaitement, je dirais, à jour de vos obligations, car je vous rappelle qu'il faut faire cette déclaration tous les ans jusqu'à 2050. Effectivement, la déclaration annuelle, donc l'option tacite reconduction qu'on peut laisser courir ou choisir d'arrêter quand vous le souhaitez. Effectivement, la date de son choix. Pierre, tu vas nous parler d'une possibilité d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on l'a vu, ce service pacte décret tertiaire nous permet de répondre aux exigences minimales du décret tertiaire. Mais si on veut aller
plus loin finalement et commencer à agir, il peut devenir intéressant d'entrer dans ce qu'on appelle l'option plan de comptage et recherche d'optimisation. Alors, ce n'est pas tout à fait un choix que nous avons, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, parce que les obligations sont importantes à atteindre, et donc il va falloir mieux comprendre son bâtiment. Et pour mieux comprendre son bâtiment, il va falloir mieux l'analyser. Et pour mieux l'analyser, on a une solution qui est à notre portée, c'est qu'on peut mettre en place un plan de comptage afin d'estimer de façon plus fine les dérives que pourrait avoir le bâtiment, mieux le comprendre, et à travers ces informations qu'on va récupérer sur un plan de comptage qu'on va vous proposer avec des compteurs communicants qui vont remonter directement sur la plateforme, et à partir de ces points-là, on va pouvoir mettre un plan d'action beaucoup plus fin et beaucoup plus important en place pour atteindre cette fois-ci les obligations de baisse de consommation qui, je vous le rappelle, sont de 40, 50 et 60% à horizon 2050. Ok, donc effectivement, si je reformule un peu tout ça, on va descendre beaucoup plus dans le détail pour pouvoir agir de façon beaucoup plus fine, puisque si on répond aux exigences minimales, on va dire, de cette étape 1 finalement d'Opérate en 2022, on va se contenter d'une remontée très globale. Et là, on va déjà commencer à passer à l'action en ayant une remontée beaucoup plus fine avec cette option. Ok. Est-ce que tu as des choses que tu veux compléter sur cette option ? Je dirais que tout le monde va se poser certaines questions. Comment atteindre cette option ? Je te laisse présenter un petit peu le point d'accès que nous pouvons avoir chez Legrand. Ok. Simplement, avant de vous présenter la suite et de passer à la partie questions-réponses, je vois qu'il y en a certaines qui sont en train d'arriver. Vous pouvez nous poser vos questions donc, dans la partie droite de votre écran et vous cliquez sur « Nouveau poste ». Posez votre question, tapez votre question, elle nous arrivera en direct et on prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure. Donc comment ça se passe pour en savoir plus sur ce service PAC décret tertiaire ? Vous pouvez déjà obtenir un devis en contactant votre direction régionale. Donc, déjà, contactez votre responsable commercial si vous le connaissez déjà et vous avez l'habitude d'être visité. Sinon, contactez votre direction régionale. Vous trouverez les coordonnées sur le site legrand.fr ou au dos de toutes nos documentations. Ou sinon, le service Relations Pro au 0810 48 3 fois. Vous avez le numéro qui s'affiche. Et enfin, vous pouvez très bien, sinon, vous rendre sur le site legrand.fr sur la rubrique Solutions projet. Dans l'efficacité énergétique, vous allez trouver un onglet qui s'appelle Décret tertiaire, comment y répondre. Donc dessus, vous aurez des informations générales sur la réglementation autour du décret tertiaire, également des solutions à mettre en place autour de l'efficacité énergétique et une rubrique Obtenir un devis autour du service PAC décret tertiaire. Donc vous retrouverez un formulaire très simplifié avec 3 questions. Grosso modo, c'est votre nombre de bâtiments, sous combien de temps vous souhaitez mettre en place ce service PAC décret tertiaire et une case pour nous laisser vos coordonnées et on s'engage à vous recontacter sous 72 heures pour vous remettre ce devis. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur cette partie devis et également une documentation que tu as entre les mains, Pierre, où vous retrouverez un petit peu plus de détails, donc soit en version papier ou en version PDF, toujours sur le legrand.fr. Elle est complètement téléchargeable, elle vous reprendra l'intégralité du service PAC décret tertiaire par détail, par jour, par plan et ainsi de suite. Très bien. Si je vous propose maintenant peut-être de passer à la partie questions-réponses. Donc je vous rappelle comment procéder. Sur la partie droite de votre écran, vous cliquez sur « Nouveau poste », vous nous posez votre question et puis elle nous arrive en direct et nous allons prendre le temps d'y répondre. Alors, je vais juste me connecter. Je vais me connecter à la plateforme et tout de suite voir vos questions. Alors, est-ce qu'on a une première question qui arrive? Je vous rappelle, vous cliquez sur « Nouveau poste ». Alors, bonjour, quid des consos pour les bornes de recharge des véhicules électriques?
Nous sommes une concession automobile, merci. Alors, en effet, les consommations de véhicules électriques, c'est un peu particulier. Et oui et non. Le législateur a fait attention à se dire que le véhicule électrique lui permettrait globalement de baisser les consommations au niveau général, je dirais. On va passer du thermique à l'électrique. Donc les bornes de véhicules électriques peuvent être exclues des consommations de votre bâtiment. Pour ce faire, vous devrez bien sûr pouvoir les identifier, c'est-à-dire de mettre un compteur qui permettra de mesurer les consommations des véhicules qui vont se connecter et vous pourrez les retirer des consommations globales du bâtiment. Ok, très bien. Voilà pour cette première question. Alors, on a une autre qui arrive. Le décret tertiaire demande d'enregistrer un certain nombre de données sur sa plateforme Opérate. Ce renseignement de données est-il bien compris dans le service Legrand, dans le PAC? Alors tout à fait. Tout à fait. Toutes les données donc, patrimoniales de votre bâtiment vont être inscrites à l'intérieur de la plateforme Opéra. Ça sera rempli par les équipes de Legrand et vous n'aurez donc plus rien à faire à part recevoir votre attestation de dépôt et comme quoi vous êtes parfaitement en règle avec la réglementation du décret tertiaire. Très bien. Une GTB, donc gestion technique du bâtiment, ou des compteurs communicants peuvent-ils être intégrés à la plateforme? Alors, si votre bâtiment, en effet, comporte et a déjà une GTB ou des compteurs communicants, nous allons pouvoir récupérer ces informations et les faire remonter dans la plateforme. Dessus, on créera des widgets particuliers, c'est-à-dire des compteurs qui vous permettront d'identifier ces compteurs-là justement et d'avoir la consommation globale du bâtiment et des points de comptage identifiés comme vous pourrez le montrer. Alors, on a également une question, un client qui nous demande si les établissements publics sont concernés par ce décret tertiaire. Eh bien, en effet, les établissements publics sont complètement concernés par le décret tertiaire, qu'ils soient office public d'HLM, qu'ils soient mairie, qu'ils soient piscine. Tout le monde est concerné par le décret tertiaire parce que ça fait partie des bâtiments tertiaires. Effectivement, donc décret tertiaire, bâtiment tertiaire, plus de 1000 m², on y est. On y est. Alors, j'ai une question, voilà. Que permet la plateforme énergétique? Alors, la plateforme énergétique, elle permet de collecter les données d'information de consommation de votre bâtiment. Je vous rappelle que sans ces données-là, on ne peut pas pousser sur la plateforme Opéra vos consommations de bâtiment. Alors, à moins de les renseigner directement à travers vos factures et ainsi de suite, la plateforme permet de le faire en automatique. Ça, c'est la première chose. Mais cette plateforme, elle permet surtout de récupérer l'historique de vos consommations, donc de comprendre des consommations de votre bâtiment et de voir certainement apparaître des dérives. Parce que on paye des factures, mais on ne sait pas à quel moment on consomme. Or, il y a une historisation qui se fait dans la plateforme. Plus on la nourrit de compteurs communicants, d'informations, plus elle est précise, plus elle vous donne des moyens de baisser vos consommations parce que vous savez où est-ce que vous consommez. Et consommer quand on a besoin de consommer, c'est normal, mais consommer quand on n'a pas besoin, exemple, on peut avoir des consommations, ce qu'on appelle des talons de consommation qui peuvent avoir lieu le week-end ou à des heures où il n'y a personne dans le bâtiment. Eh ben, c'est plutôt gênant. Donc tout de suite, c'est des économies à faire à partir du moment où on monitoring complètement la plateforme, et ben, enfin son bâtiment avec une plateforme, et ben, on peut vraiment agir. Alors, peut-on suspendre la reconduction tacite au bout de quelques années et que se passe-t-il? Alors en fait, ce n'est pas suspendre, c'est que vous vous engagez 1 an avec Legrand. À chaque fois que vous signez le contrat PAC décret tertiaire ou reconduction tacite, vous signez pour 1 an. Donc ne pas signer l'année d'après, c'est arrêter directement le contrat avec nous. Mais de toute façon, il faudra quand même que vous alliez sur la plateforme Opéra donc, pour redéclarer vos années et récupérer les attestations d'usage, ainsi que les modifications que vous auriez pu avoir sur le bâtiment. Ok. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Je vous rappelle, à droite de votre écran, vous cliquez sur « Nouveau poste ». Alors, question simple, les lycées privés sont-ils concernés? Oui. Oui, les lycées privés, publics, ce sont des établissements qui sont touchés par le décret tertiaire. Voilà. Car je vous rappelle, tout ce qui n'est pas dans le secteur primaire et secondaire est touché par le décret tertiaire. Certaines exceptions comme pour les militaires, par exemple, des bases opérationnelles et des choses comme ça, ou des bâtiments non permanents sont exclus du décret tertiaire.
certains bâtiments publics, mais qui seraient plutôt des musées, pas des musées, mais des bâtiments classés. remarquables, classés, peuvent être exclus, mais sous certaines réserves. Mais en effet, les lycées, les écoles, Plus de les millimètres carrés. crèches, tout le monde est touché. Alors, qu'en est-il pour les bâtiments déjà très performants? C'est une bonne question. Y a-t-il des seuils en deçà desquels le bâtiment ne sera pas, des seuils en deçà desquels le bâtiment ne sera pas concerné? En fait, non. Tous les bâtiments tertiaires vont être concernés, qu'ils soient neufs, même aux dernières normes, ils devront de toute façon se déclarer et déclarer leur consommation. Maintenant, l'effort, en effet, quand on parlait tout à l'heure de valeur absolue ou de valeur relative, là, c'est plutôt la valeur absolue qui va être prise en compte. C'est-à-dire que le législateur va donner pour ce type de bâtiment une valeur à atteindre, étant donné que votre bâtiment est extrêmement performant, l'effort à atteindre, ou si ça se trouve, il n'y a même pas d'effort à atteindre parce que votre bâtiment est très performant, auquel cas, pour vous, le décret tertiaire ne sera uniquement qu'une déclaration obligatoire de votre bâtiment et de vos consommations. Vous n'aurez pas d'effort à faire sur la baisse de vos consommations. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il me manque une partie de la question. Les consommations à remplir sur la plateforme de l'ADEME concernent les années 2010 à 2021? Non. En fait, l'année de référence peut être comprise entre 2010 et 2019. Les consommations qui sont à renseigner sont les années 2021 et 2020. Okay. Voilà, donc on peut prendre en compte une année de référence entre 2010 et 2019. Et par contre, on doit déclarer obligatoirement 2020 et 2021. Okay. Alors, j'ai une question. Où en est la parution des arrêtés pour définir les seuils en valeur absolue? Alors, les arrêtés, donc l'arrêté seuil numéro 2, donc celui qui était en consultation il n'y a pas très longtemps, il lui reste une signature à faire et normalement il devrait apparaître dans les 15 jours, ce qui permettra en fait de bien établir pour l'ensemble des bâtiments tertiaires, et ça pour la métropole, je dis bien, tous les seuils de valeur absolue. L'arrêté numéro 3 qui va toucher les dom-tom, lui sera mis en place, d'après ce qu'on a compris, aux alentours du troisième trimestre de cette année, plutôt septembre ou octobre. Mais donc l'arrêté numéro 2 qui va valider tous les seuils décrets tertiaires pour la métropole, c'est d'ici 15 jours qu'il devrait apparaître. Ok, donc les hôpitaux et cliniques sont-ils concernés? J'imagine oui, que... Bien sûr, en effet. Oui, tout à fait. On a pas mal de questions sur des exceptions sur hôpitaux, cliniques, lycées. Non, toujours pas. Alors, attends une question suivante. Je vois que les questions sont toujours sur est-ce que je suis assujetti ou pas au décret tertiaire. C'est vrai que vous pouvez aussi nous poser des questions sur legrand.fr. Est-ce que vous êtes assujetti? On vous rappelle, on regardera avec vous si vous êtes ou non éligible, hélas, à ce décret tertiaire, parce que je dis qu'il y aura des contraintes. Je dis hélas parce que ce sont des contraintes, mais derrière, c'est aussi un bel effort pour la planète de baisser ses consommations. Oui, la planète, la consommation du bâtiment, c'est résolument d'actualité en ce moment. Propriétaire, locataire, qui doit déclarer? Oui, c'est effectivement. Alors, ça, c'est un cas qui est un peu particulier. En effet, quand on est propriétaire et occupant du bâtiment, on se doit de faire toutes ces déclarations du patrimoine quand on est propriétaire et occupant. Donc, on fait la même. Tandis que quand on est propriétaire et qu'on a un occupant, le propriétaire doit déclarer son bâtiment, mais les consommations, il doit se mettre en lien avec son locataire qui, lui, est obligé de les déclarer. Voilà, donc parce qu'il peut y avoir des surfaces qui peuvent être mixtes dans le bâtiment, des surfaces qui sont toujours à la charge du propriétaire, et donc là, le propriétaire devra continuer à déclarer les consommations de cette partie-là, tandis que le locataire devra déclarer les consommations de sa propre partie. Ok, très bien. Les compteurs intelligents peuvent-ils être installés dans d'anciennes armoires électriques? Alors, en effet, on peut installer, Legrand a une gamme qui s'appelle EMS CXQ pour Energy Management numéro 3, qui permet de récupérer dans un tableau existant les consommations en fonction des départs, qui traverse un web server qui est envoyé directement sur la plateforme et qui donc automatiquement pourra donc vous être remonté sur votre... les compteurs sont donc automatiquement remontés sur la plateforme. Ok. Alors, on a une question qui est plutôt sur la partie aide. Alors, existe-t-il des aides en matière de diagnostic et ou suivi de la part des conseils départementaux? Alors ça ne touche pas tout à fait le décret tertiaire, c'est plus des aides qui sont à l'amélioration du bâtiment, mais je pense qu'en effet, en vous rapprochant de l'ADEME près de chez vous, vous pouvez obtenir ce type de réponse, mais ce n'est pas compris dans l'accompagnement du pacte décret tertiaire qui est exclusivement
sur le côté des obligations du décret tertiaire. Alors, si je comprends bien, il faudrait poser un compteur dans tous les tableaux divisionnaires pour pouvoir établir notre consommation totale. Alors, pas tout à fait. Votre consommation totale, en fait, elle se fait au point de livraison d'énergie. Ça veut dire que vous avez quelque part une facture qui arrive et sur votre facture, vous avez un PDL, point de livraison, donc électricité ou PDE pour le gaz. Ces deux points-là permettent de mesurer la consommation complète du bâtiment. Et c'est ça qui est important, car le législateur veut avoir la consommation complète. Le fait d'avoir des compteurs communicants à l'intérieur du bâtiment vous aidera, vous, à mieux comprendre les points de consommation et donc forcément à améliorer votre réponse au décret tertiaire. Mais le législateur demande uniquement la consommation totale du bâtiment. Oui, il y a bien les deux étapes. Enfin, disons, il y a l'étape relevée, mais il faut avoir en tête l'étape action. Tout à fait. Donc moins 40, moins 50 et moins 60% sur ce relevé, en tout cas sur cette déclaration initiale. Et c'est d'où le aller plus loin en fait. Où en sont les arrêtés pour définir les seuils en valeur absolue? Donc ça rejoint la question qu'on a eue. On a répondu il y a quelques juste avant minutes. peut-être, je ne sais pas si la personne était connectée. Domaine de l'hôtellerie, notre SARL est propriétaire du fonds de commerce, mais elle ne possède pas les murs. Du coup, comment fait-on la déclaration? Alors là, vous êtes, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes occupant et vous avez donc un propriétaire. Donc vous devez voir avec votre propriétaire qui doit déclarer son bâtiment, parce que lui, il est propriétaire du bâtiment. Il y a peut-être des surfaces dans votre SARL, dans votre bâtiment, qui ne sont pas concernées par votre exploitation, donc c'est à lui de les déclarer. Mais vous, de votre côté, vous êtes obligé de déclarer la totalité des consommations sur la surface que vous utilisez, que vous exploitez. Donc en effet, vous devez vous mettre en lien avec votre propriétaire pour bien vérifier qu'il a bien déclaré le bâtiment et il vous permettra, vous, de déclarer les surfaces que vous utilisez, que vous exploitez dans ce bâtiment. Pouvez-vous communiquer avec les compteurs Linky? Alors, normalement, le Linky, c'est plutôt un compteur qui se trouve à l'intérieur d'une résidence, je dirais, personnelle. Ouais. Si vous avez des compteurs Linky qui sont mis sur un bâtiment tertiaire pour délimiter, par exemple, les différents étages, etc., c'est ce qu'on appelle un point de livraison. Et donc, en effet, ils sont récupérables automatiquement par la plateforme. Donc, imaginons qu'un bâtiment complet a 5 ou 6 compteurs communicants, enfin du moins compteurs Linky, on va pouvoir mesurer la somme pour le bâtiment de la somme des différents points de livraison. Okay. Ça, c'est pour les habitations, enfin les... collectives Non, pas collectifs, les bâtiments tertiaires de bureaux où il y a plusieurs étages, par exemple, qui appartiennent à différentes personnes. Les magasins de stockage de matières premières ou de produits finis industriels sont-ils à prendre en compte pour le calcul des millimètres carrés? Alors, dans les stockages, nous avons les stockages plutôt en sortie de production. Les matières premières ne sont pas considérées comme une zone tertiaire. Il va falloir considérer uniquement la zone de sortie de produits physiques à plus de 5 jours. Okay. Si je ne suis pas client Legrand, est-ce que je peux avoir accès au service Legrand, décret tertiaire? Oui. Si vous n'êtes pas client Legrand, vous pouvez passer par legrand.fr, faire une demande rapide, vous verrez, comme vous a expliqué Laure, pour retrouver, je dirais, une demande de devis. Et à ce moment-là, on reprendra contact avec vous et on pourra tout à fait vous accompagner. Que va-t-il se passer à horizon 2023 après la mise en place du pacte décret tertiaire? Eh bien, on va pouvoir vous accompagner pour les années complémentaires en vous proposant la reconduction tacite, c'est-à-dire la déclaration de chaque année après 2023. Comment sont remontées les données de consommation dans Opérat? Faut-il donner des accords à Enedis ou est-ce Legrand qui s'en charge? En fait, en souscrivant un pacte décret tertiaire, vous avez raison, je n'ai pas appuyé sur ce point-là, on va vous demander des mandats. Des mandats pour nous autoriser à récupérer vos consommations, à les inclure dans la plateforme, donc, la plateforme de consommation énergétique, et aussi un mandat qui nous autorisera en votre nom à poster toutes ces informations à l'intérieur de la plateforme Opéra. Et comme ça, on pourra avoir le lien directement. Alors, je regarde si nous avons d'autres questions. Pour le moment, oui. La plateforme peut-elle prendre en charge plusieurs sites, multisites? Alors, en effet, la plateforme, vous pouvez être un opérateur, vous avez une société qui a plusieurs endroits, comme nous, chez Legrand, par exemple, on a plusieurs sites.
La plateforme peut les agréger, donc vous aurez une visualisation complète de votre patrimoine et une visualisation individuelle de chacun de vos sites pour comprendre comment ils fonctionnent individuellement. Vous pourrez comme ça les benchmarker, vous rendre compte des efforts que vous avez fait sur l'un ou des efforts qui restent à faire sur les autres. Alors, on a un client qui nous demande comment les installateurs sont impliqués dans ce service, s'il va falloir poser du matériel et des dispositifs de comptage. En effet, nous comptons sur nos installateurs électriciens parce que nous allons conseiller un plan de comptage, conseiller du matériel à mettre en place pour atteindre les obligations. Et en effet, ce sont nos installateurs électriciens qui se chargeront de poser le matériel nécessaire pour atteindre, pour les compteurs dans les tableaux. Alors, j'ai une question à nouveau sur les bornes pour véhicules électriques. Un client qui demande comment arriver à faire baisser ses consommations quand on installe plusieurs points de charge pour véhicules électriques. Donc là, on l'avait répondu, je crois, un petit peu tout à l'heure. Oui. On va exclure la consommation des bornes de véhicules électriques, mais pour ce faire, il faudra bien mettre en place un compteur devant les bornes afin de bien mesurer la consommation des bornes et le retirer de la consommation du bâtiment. Voilà, et à nouveau une question sur en cas d'investissement pour atteindre les objectifs, qui les réalise, le locataire ou les propriétaires, effectivement. Ils doivent communiquer ensemble parce que c'est un travail commun donc, entre le propriétaire et le locataire. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce qu'on pourra revoir ce webinaire? Oui, tout à fait. Donc, ce webinaire sera mis à dispo sur legrand.fr et sur la chaîne YouTube de Legrand à partir de la semaine prochaine. Voilà, on pourra le regarder en replay dans son intégralité et retrouver toutes les documentations et toutes les informations sur le site legrand.fr. Si vous avez d'autres questions, allez-y, nous sommes dans les dernières minutes de notre webconférence qui est sur Nouveaux Postes et nous sommes là pour vous répondre. Il semblerait, Pierre, que ça se termine. Écoutez, il semblerait que nous n'ayons pas d'autres questions. Eh bien, nous vous remercions d'avoir suivi cette webconférence. Merci Pierre, en tout cas, pour avoir animé ce sujet. On vous invite à contacter vos responsables commerciaux et à retrouver toutes les informations sur le site legrand.fr. Comme on vient de vous dire, vous retrouverez cette webconférence en replay sur le site à partir de mercredi prochain. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.